Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barricon. Bonjour Elisabeth. Et pas de pâtes sans eau et sans farine. Et fabriquer de la farine de blé, c'est un savoir-faire dans cette entreprise. Ça fait plus de 250 ans qu'ils fabriquent de la farine de blé. Ce sont les moulins Gangloff. Oui Elisabeth, le métier de meunier est l'un des plus vieux métiers du monde. Cela fait des années qu'on produit de la farine à la main d'abord, puis grâce aux moulins à eau ou à vent. En France, on pouvait les compter en milliers et souvent ce sont des entreprises familiales comme les Gangloff en Moselle, meunier de père en fils depuis 1777. Tout commence avec Martin Gangloff. Il achète un moulin pour fabriquer de la farine, un produit essentiel, et en fait sa spécialité, comme nous le raconte Martin Gangloff, son arrière-petit-fils gérant du moulin Gangloff et 9e génération. On fait toujours de la farine de blé. La façon de faire le blé, la farine a changé dans les années 20. C'est-à-dire que dans 1920, le moulin a brûlé. Et donc, il a été rebâti entièrement et c'est les appareils à cylindres qui ont remplacé les anciennes meules d'antan. La farine, c'est quand même le produit essentiel. Et surtout que chez nous, la farine, elle est produite uniquement avec des blés locaux, blés de France. Donc, on connaît nos agriculteurs, on connaît nos clients. Et c'est quand même très, très agréable de travailler avec les gens qu'on connaît, qui sont comme nous, des passionnés. Alors c'est dans le petit village de Anquevillers, dans le sud-est de la Moselle, que les Gangloff produisent leur farine, environ 500 kg par heure, et c'est le résultat d'un travail de fourmi. La fabrication de farine est à la fois très simple et très compliquée. C'est-à-dire très simple, le but c'est de prendre le grain de blé, de l'ouvrir et de prendre toute la farine qui est à l'intérieur. Donc la farine blanche, et de la séparer, cette farine blanche, de l'enveloppe qui est brune. Donc ça, c'est la partie simple. Et la partie compliquée, dans le moulin, on a 14 étapes pour passer du blé à la farine. 14 étapes successives qui vont consister à un broyage. Ensuite, les produits qu'on va obtenir, on va les tamiser, on va les retravailler, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il nous reste que la farine. Alors, elle fait quoi comme farine, la famille Gangloff, Charlotte ? Eh bien, elle fait de la farine de blé qui est sourcée en Moselle, à maximum 30 km du moulin. C'est complètement local, ouais. Et la farine... Circuit court, là. Circuit court, très très court. Et la farine produite peut être donc classique, complète ou encore de seigle. Elle est vendue dans les commerces locaux, utilisée par les boulangers et artisans du coin. Et en plus de faire une farine de qualité, le moulin Gangloff a des préoccupations très actuelles. Dans le moulin, il n'y a aucune perte. Donc on est les précurseurs de zéro déchet depuis toujours, on va dire. Le blé est revalorisé en farine. L'enveloppe du blé est revalorisée en son pour les animaux. Et même les saletés, les impuretés, les saletés qui sont dans le blé lors de la réception, que nous on enlève au nettoyage, ça va être réutilisé pour ou donner à manger aux animaux ou remettre une litière. Alors là, Charlotte, faut quand même rappeler que vous nous parlez d'un moulin qui existe depuis 1777. Comment fait-il pour rester moderne après tant d'années ? Eh bien, Elisabeth, ce n'est pas une tâche facile. Pas du tout. Alors, les Gangloff forment les prochaines générations. Aujourd'hui, ce sont 5 salariés qui mélangent tradition avec des machines des années 20 et modernité avec un moulin majoritairement électrique. On modernise toujours le moulin au fur et à mesure, surtout avec tout ce qui est les projets environnementaux, c'est-à-dire qu'on va faire les machines qui vont consommer moins, qui vont être plus écologiques. C'est-à-dire qu'on a totalement arrêté tout ce qui est insecticide dans le moulin. Donc uniquement nettoyage mécanique, aspirateur, balayette, pour être vraiment le plus propre possible. Alors aujourd'hui en France, il ne reste qu'une centaine de moulins contre 50 000 il y a un siècle. Le métier de meunier est donc devenu rare. Une seule école y forme. Elle est à Surgères en Charente-Maritime. Mais une chose est sûre, c'est qu'au moulin Gangloff, ce savoir-faire est protégé. La 10e génération est déjà prête. Merci Charlotte Barricon.